Bonjour à tous. Alors voilà, on est Philippe et moi, Martin, on est tous les deux en conversation sur Zoom, enfin, en conversation vidéo sur Internet pour se parler. Et on voudrait vous proposer un dialogue, une conversation, une rencontre entre nous deux pour présenter un peu à la fois nos parcours, nos témoignages de foi, nos témoignages d'église, enfin de foi, des témoignages au Christ, quoi. Et pour présenter aussi en fait qu'est-ce que c'est qu'une rencontre catholique et évangélique et ainsi présenter à la fois ce qui nous rassemble et ce qui nous différencie et pour que chacun apprenne, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, ou beaucoup de gens qui ne connaissent pas les différences parmi les chrétiens. Et voilà, un partage. Et alors, vas-y Philippe, tu peux commencer à te présenter si tu veux. Ouais, donc Philippe Viguier, je suis pasteur de l'église évangélique protestante de Villeurbanne-QC, donc une église évangélique qui a une trentaine d'années et qui a été implantée par des missionnaires américains. Et donc j'ai pris la relève de l'église comme pasteur il y a 5 ans. Super. Et moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Martin Dufil, je suis responsable du service de la pastorale des jeunes dans le diocèse d'Aire et d'Ax, donc ça correspond au département des Landes. Et je suis sur ce poste à travailler pour l'Église catholique depuis septembre. Voilà. Alors, on va peut-être faire la présentation de nos parcours. Alors moi, je vais commencer comme ça. Enfin, je vais commencer et je vais essayer d'être bref quand même. Et alors moi, je suis originaire de Toulouse, enfin de la région de Toulousaine. On s'est rencontrés avec Philippe, on était au collège ensemble. On s'est retrouvés après au lycée et on avait déjà dès le collège, on avait des conversations de religion. Ça, je me rappelle. Et c'était étonnant. Moi, j'ai rencontré aussi beaucoup de protestants dans ma vie. Bon. Et dans mon parcours de chrétien, j'ai été marqué par plein de choses. La foi s'est ancrée chez moi à l'adolescence très profondément quand j'ai moi-même, enfin personnellement éprouvé et reconnu la vérité et l'amour dans l'Évangile. Et j'ai moi-même, enfin certes mes parents voulaient m'obliger à être chrétien, à être catholique, mais enfin ils voulaient me transmettre la foi, mais j'ai moi-même consenti à reconnaître le Seigneur comme Sauveur grâce à mes expériences adolescentes. Et puis j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai été prof de maths, etc. Et enfin l'année dernière, je suis arrivé dans le diocèse d'Aire et d'Ax. Donc là, j'habite à Dax pour devenir le responsable du service de la pastorale des jeunes du diocèse. Et donc, j'en suis très heureux parce que j'ai l'impression d'être ici à l'endroit de là où je dois être aujourd'hui, parce que en fait, témoigner pour le Seigneur, ça m'a toujours porté être au sein de l'Église, travailler pour l'Église, parce que j'ai toujours trouvé l'Église du Christ hein, comme comment dire, comme un arbre qui porte la vie, quoi, qui abrite les oiseaux du ciel. Et moi, j'y ai toujours trouvé un moyen de m'y ressourcer, de m'y restaurer. Et donc, je suis heureux d'y travailler encore à l'intérieur et vers l'extérieur. Et voilà. Et maintenant, pendant le confinement, on a eu l'idée avec Philippe de reprendre contact. Donc, on est très heureux de vous présenter ce dialogue. Voilà. À toi, Philippe. Ouais, ben moi mon parcours, bien sûr, j'ai beaucoup été influencé par mes parents. Et en fait, je suis un pasteur de cinquième génération. Donc ça remonte à… Et puis, pasteur et missionnaire aussi. Mon arrière-grand-père était parti en Turquie pour évangéliser. Mon arrière-grand-père était au Guatemala. Et par contre, mon grand-père, donc ça c'est du côté de ma mère qui est américaine, lui il était pasteur, mais il ne croyait pas vraiment à la Bible. Et c'était plus traditionnel, etc. Et du coup, ma mère, elle a grandi avec ça, une certaine hypocrisie aussi, parce qu'il a aussi voilà, quitté sa mère pour une autre femme, et voilà, des valeurs pas vraiment alignées avec ce que la Bible enseigne. Et du coup, mes deux parents qui ont grandi dans des familles chrétiennes traditionnelles, mais pas vraiment pratiquantes, mon père, lui, catholique, ils ont beaucoup réagi quand ils ont découvert une foi personnelle. Et tous les deux se sont engagés. Donc, mon père français, ma mère américaine, ils sont partis, ils ont fait un bon mélange, ils sont allés au Canada, à Québec, pour être en mission. Mon père est devenu pasteur là-bas et c'est là où je suis né.
On est 6 frères et sœurs voilà, dans la famille, on est tous nés là-bas. Et ils sont partis au Québec, ils avaient 23 centimes dans le compte en banque. C'était voilà, on va servir Dieu, on va voir ce qui se passe après. Et puis Dieu, il a vraiment béni. Hein. J'ai jamais douté en fait de l'existence de Dieu parce que pour moi, enfin, le témoignage de mes parents, il était tellement plein de vie. Je les voyais souvent à genoux au milieu de la nuit en train de prier, voilà, remercier le Seigneur, prier pour les âmes, prier voilà, que Dieu manifeste sa volonté. Et puis, un de mes premiers souvenirs de l'église, on était dans la ville de Québec et je me souviens à 7-8 ans d'aller à l'église et de la voir en feu parce qu'il y avait quelqu'un qui avait jeté un cocktail Molotov dans la base. Et c'est une église en bois et tout était en train de brûler. Les pompiers sont arrivés à quelques minutes pour sauver le bâtiment. Et je me souviens encore, voilà, entendre en tant que gamin, quoi, que l'église avait réparé et avec l'assurance, on avait eu un surplus, je pense, de 100 000 $ pour payer tout le bâtiment. Et de voir comment Dieu, finalement, il triomphe dans toutes les situations. Enfin, depuis gamin, j'ai vu mes parents avec une grande foi et ils m'ont beaucoup inspiré. Et puis moi, j'ai aussi un parcours dans le sens que voilà, je me suis un peu approprié tout ça. J'avais 17 ans et je me cherchais. Et je suis parti aux États-Unis pendant 1 an. Et je connaissais personne, mon anglais il était terrible. Et en fait, j'ai lu la Bible. En 2 mois, j'ai lu toute la Bible. Et c'est comme si, les écailles des yeux comme Paul, là, qui tend, je dis, mais Jésus, il est trop génial. Et pourquoi est-ce que les gens qui disent chrétiens sont pas plus joyeux? Parce que Jésus me rend tellement joyeux. Et en fait, c'est ça, à 17 ans, j'ai eu la conviction que je voulais partager la parole pour justement partager la joie que j'avais en Christ, quoi. Et voilà, donc je suis parti faire mes études bibliques aux États-Unis. Donc j'ai fait 8 ans d'études là-bas et puis je suis revenu donc en 2014 pour exercer en tant que pasteur en France. Ah, génial. Merci beaucoup, Philippe. Alors, ben, par exemple, est-ce que, pour commencer, on ne commencerait pas par ce qui nous rassemble et ce que nous serions capables de dire en commun? Et donc, par exemple, pour résumer ce que c'est que la foi, la- le salut apporté, la bonne nouvelle, le salut proposé par Jésus Christ, qui est incarné, venu sur terre il y a 2000 ans, mort. Enfin, comment tu le présenterais, Philippe? Je te laisse l'honneur de commencer à parler de notre Seigneur. Ouais, en fait, c'est toujours délicat parce que souvent, même dans le monde chrétien, on utilise les mêmes mots, mais des fois, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Mais en tout cas, voilà, enfin, je pense que voilà, notre conviction, c'est ce que Paul dit en Corinthiens 15, que Jésus, que l'évangile, c'est Jésus qui est venu sur terre, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité le 3e jour. Et ça, c'est notre conviction que Jésus, c'est Dieu incarné et qu'il est venu apporter un salut éternel au travers de ce qu'il a accompli pour nous. Oui, ok, tout à fait d'accord. Oui. C'est le salut, c'est ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans et qu'il nous propose de propager. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que moi j'ai reçu des petites formations pas autant que toi, hein, j'ai juste reçu des petites formations pour l'évangélisation et c'est vrai que dès qu'on annonce la centralité du message. Enfin, si on n'annonce pas la centralité du message qui est ça, qui est la mort et la résurrection de Jésus pour nous sauver et nous proposer la vie éternelle, et ben, en fait, on manque à sa mission de chrétien. Enfin, alors après, chacun répond à sa mesure, dans la mesure de ses capacités, etc. Il y a en tout cas, c'est central de rappeler ce qu'on dit en grec, le L'évangile, quoi. kérygme, l'évangile. Ouais. C'est ce que Paul disait, enfin, je prêche le message de la réconciliation, enfin, soyez réconciliés avec Dieu. Et tant qu'on n'a pas de relation avec Dieu, ben, on n'est pas connecté de la même manière, quoi. Mais une fois qu'on a ça, ben, on a une union dans le corps de Christ qui est, voilà, qui est énorme. Ouais. Alors, tu vois, je vais proposer qu'on aborde un autre sujet. Par exemple, tu as dit, parfois, parmi les chrétiens, on emploie des mots, on ne sait pas enfin, il y a un sens, etc. Donc, je vais proposer, je vais lancer la balle. Et par exemple, le terme que j'ai employé tout à l'heure, Église du Christ. Et alors, pour nous, bon, enfin, pour moi, je parle à titre personnel, mais sachant que je suis catholique, on voit l'icône ici, quoi. Et pour moi, l'Église du Christ, de toute façon, c'est c'est l'ensemble des baptisés, de tous les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et, euh, et c'est vrai que l'Église catholique, bon, ben, je suis catholique, il y a pas de problème, pour moi, a l'avantage d'avoir, comment dire, d'avoir l'avantage, entre guillemets, hein, l'unité dans la tradition, etc. Et je sais qu'il y a certains catholiques qui diront, ben, l'Église du Christ, c'est que l'Église catholique. Ils diront, c'est que l'Église catholique, tu vois. Il y a ça. Où je sais que j'ai déjà entendu, moi j'ai été en Russie rencontrer des orthodoxes quand j'avais, dans les années 2000, c'était en 2003, et les orthodoxes voulaient, enfin certains voulaient me rebaptiser. Alors et je sais que certains protestants ou certains évangéliques le font. Ils rebaptisent des catholiques. Donc voilà, il y a tout ça tout ça. J'ai beaucoup dit de choses, mais et d'ailleurs j'aurais une question à te poser. Tu pourras me parler de l'Église. Qu'est-ce que c'est que pour toi l'Église? Et d'ailleurs, y a-t-il une différence entre les protestants et les évangéliques? Derrière ce vocabulaire, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ouais, alors ça fait pas mal de questions. Alors, voilà, par rapport à la différence, je commence avec cette question entre les protestants et les évangéliques. Ben, les évangéliques, on se dit protestants, c'est-à-dire qu'on est aussi issus de la Réforme, avec les valeurs issues de la Réforme, c'est-à-dire ben, les cinq solas, sola scriptura, donc l'autorité primordiale, c'est la parole, sola gloria, ben, toute la gloire à Dieu, et puis sola gratia, sola fide, donc le salut par la grâce, le salut par la foi. Euh, voilà, je pense que les valeurs évangéliques, finalement, c'est de se dire, ben, on veut continuer à se réformer. Et enfin, voilà, moi, en tant que, voilà, que chrétien évangélique, des fois, euh, je sens un petit peu de distance avec certains mouvements protestants qui deviennent un peu ce qu'on appelle libéraux, dans le sens que voilà, on va prendre les principes de la Bible, mais on enlève le côté un peu surnaturel, quoi. C'est plus des conseils moraux, de l'humanisme ou des moyens de vie, plutôt que le salut éternel et supernaturel par ce moyen de Jésus qui est Dieu fait homme et qui est venu pour nous sauver, quoi. Après, voilà, ce qui est un petit peu unique au mouvement protestant, enfin, dans la définition de l'Église, bah, comme tu disais, nous ce qu'on appelle le sacerdoce universel, comme il est écrit en Apocalypse, et puis en Pierre chapitre 1, vous êtes... moi, je retrouve le passage, mais que Vas-y, finalement, prends tous ton les temps. chrétiens sont appelés à être des prêtres. Voilà. Tous les chrétiens sont appelés à être des prêtres et à représenter Dieu sur terre, quoi. Et voilà, donc là où c'est un petit peu différent de l'Église catholique de ce point de vue-là, c'est qu'avec le sacerdoce universel, ben, je pense qu'on travaille dans un format qui est un petit peu plus horizontal que pyramidal dans ce sens-là. Donc nous, par exemple, on met beaucoup en avant l'idée de l'Église locale, donc l'indépendance de l'Église locale, donc une Église locale qui est gouvernée par des anciens, comme on le voit dans la Bible, et qui finalement, l'autorité de l'Église, ça va être son conseil d'anciens plutôt qu'une autorité au-dessus. Donc ça crée beaucoup de diversité dans le monde évangélique. Alors, on a été coupé et on reprend l'enregistrement maintenant. Alors, je voulais te relancer, Philippe, sur la question. Qu'est-ce que c'est que l'Église du Christ pour toi? Oui. Alors, ma conviction, hein, c'est ce qu'on voit en 1 Pierre 2 et puis en Apocalypse 1 où c'est écrit que, voilà, vous chrétiens, vous êtes un sacerdoce universel, vous êtes tous prêtres, donc mandaté par Dieu pour le représenter et pour œuvrer pour lui. Donc pour moi, l'Église, en fait, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc je dirais peut-être pas le même terme que toi, baptisé, dans le sens que pour moi, il y a une étape supplémentaire, c'est l'appropriation personnelle au travers du salut. Et je pense que voilà, ça c'est une marque de l'Église évangélique, c'est vraiment de mettre en avant cette idée d'être né de nouveau, donc de la nouvelle naissance. Pour faire voilà, partie de ce sacerdoce universel. C'est quelque chose d'invisible. De ma compréhension, c'est pas forcément visible avec une institution ou avec un groupe d'église ou avec un nom, mais c'est plus relationnel avec Dieu. Oui, oui, tout à fait. Je comprends bien. En plus, ça fait référence, enfin, quand tu insistes sur le fait d'être né de nouveau, ça fait référence au passage entre la conversation entre Nicodème et Jésus,
Jésus lui explique, mais tu peux pas, enfin, tu peux pas être admis au royaume des cieux si tu n'es pas né de nouveau. Lui, il comprend pas. Enfin, c'est vrai qu'on peut pas comprendre si, enfin, c'est difficile à comprendre qu'est-ce que voulait dire Jésus à ce moment-là. Et en fait, naître de nouveau, c'est dans l'esprit. Et, et je comprends bien aussi. Nous, on a une pédagogie initiatique pour passer du baptême à la réception de l'Esprit Saint. Et donc, ça se passe en deux sacrements. Et donc, le baptême est le premier sacrement et la confirmation et la réception de l'Esprit Saint après le baptême. Alors, chez les orthodoxes, dans l'Église originelle, tout se faisait en même temps. Les trois sacrements de l'initiation chrétienne, qui sont le baptême. Alors, je parle chez nous, hein, bien sûr. Hein, le baptême, la communion et la confirmation. Tout cela se faisait en une fois, en une seule fois. Et puis, il y avait même le pardon des péchés autrefois. Dans l'Église originelle, on faisait tout ça en même temps, ce qui fait qu'à une certaine époque, ils faisaient ça vers la fin de la vie, parce que on avait peur qu'après le pardon des péchés, on repêche et qu'on ne soit pas admis au paradis. Finalement, le sacrement de réconciliation a évolué pour que, en fait, on ait le droit d'y recourir tout le temps. Et, euh, et, euh, et voilà. Et je disais, voilà, le baptême, souvent, dans ce qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est le baptême, on reçoit souvent dans l'enfance, quand on est dans une famille chrétienne, catholique. Et après, il y a la confirmation permet à l'âge adulte, entre guillemets, à l'âge de raison au moins, de consentir librement soi-même à ce que les parents ont voulu donner comme grâce, enfin transmettre comme grâce. Bah, disons que moi, je pense souvent à cette histoire où il y a Simon le magicien qui va se convertir, il va se faire, enfin, convertir entre guillemets, il va se faire baptiser. Et puis après, on voit que, en fait, toute cette démarche, c'est parce qu'après, il demande est-ce que je peux acheter le pouvoir de donner le Saint-Esprit, quoi. Et les apôtres vont le reprendre en lui disant mais écoute, t'as rien compris, quoi. Mais en même temps, en s'affichant dans cette démarche, ils se placent sous l'autorité des apôtres et eux, ils vont pouvoir utiliser cette relation pour en fait lui dire mais en fait, t'as pas compris, il faut que tu te convertisses. Mais pourtant, il avait déjà baptisé. Donc même les apôtres, ils n'ont pas eu ce discernement. Et je pense qu'il voilà, y a personne qui peut vraiment voir les cœurs à part Dieu pour savoir qui c'est qui a vraiment eu cette démarche intérieure. Et du coup, voilà, enfin, Paul, en 1 Corinthien, dit, mais examinez-vous de manière périodique, quoi. Regardez si vous êtes vraiment en Christ, quoi. Et je pense que c'est important. Enfin, Jésus utilise cette parabole de l'ivraie et du blé où ça pousse ensemble. Et en fait, bah, à la fin, c'est Dieu qui moissonne. Et nous, on voit ce champ et on ne sait pas toujours la bonne herbe, la mauvaise herbe, mais on essaie voilà, de vivre notre foi. Et y a des gens avec qui j'ai vécu des choses fortes qu'ils ont renié le Christ. Et après, tu dis, mais finalement, c'était quoi leur motivation? Et puis d'autres qui étaient très durs et puis qu'ils ont eu des conversions vraiment diamétrales et voilà, qu'ils ont découvert une foi vivante plus tard, quoi. Mmh, mmh. Ouais. Et moi, il y a un passage de l'Évangile qui me touche énormément pour parler de l'Église, c'est les disciples d'Emmaüs. Et les deux disciples ne savent pas du tout. Il y a 5 informations dans l'Évangile là, de Luc. Ils ont 5 informations ils essayent de relire leur histoire, ce qui s'est passé depuis 3 ans dans leur vie. Enfin, 3 ans, je ne sais pas, ou s'ils sont arrivés il y a 1 an ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il s'est arrivé 5 choses extraordinaires dans leur vie. Et un théologien faisait repérer que 5, souvent, c'était la division la plus parfaite entre théologiens rabbiniques. Les théologiens rabbiniques, quand ils étudient la Torah, eh bien, ils ont 5 interprétations différentes. Et c'est impossible de s'unir. Et alors là, pareil, les disciples d'Emmaüs essaient de relire leur histoire, ils n'arrivent pas à comprendre où est l'unité, etc. Et là, c'est Jésus qui se rend présent et qui leur ouvre l'intelligence des Écritures et qui leur montre que c'est lui, en fait. On parle que de lui. Que c'est quand Jésus dit vous comprendrez que je suis, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, il leur explique ceci, qu'il est là à chaque endroit, enfin, que c'est lui qui est vraiment le seul acteur, le seul protagoniste libre et tout puissant
enfin, en pleine possession de ses moyens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois qu'ils ont reconnu Jésus, qu'ils ont compris que c'était lui qui leur avait parlé, alors, au moment de la fraction du pain, et ils reviennent dans le groupe, ils reviennent dans le groupe de l'Église originelle, enfin de l'Église universelle, totale, de toute l'Église. C'est-à-dire qu'ils ont une expérience personnelle avec Jésus et ils en rendent compte à l'ensemble du reste de l'Église et ils témoignent, ça permet de renforcer la foi des autres, ils en témoignent et les autres valident en disant ben oui, il est apparu à Pierre et à Jean, ou à Pierre et à André, je ne sais plus. Et donc, en fait, c'est cette vie de l'Église qui est vraiment là, c'est Jésus qui se montre personnellement à chacun. Et après, on a besoin de ce partage de témoignages. Voilà. Ouais, puis on est tous en cheminement aussi. Ça, c'est important. Enfin, c'est moi, voilà, j'ai grandi dans, alors pas mes parents, mais dans les cercles évangéliques, souvent c'était, bah, t'es pécheur, regarde la croix, vas-y quoi. Et pour moi, enfin, la vie chrétienne, c'est non, je suis encore en train de me rendre à la croix et viens avec moi, parce qu'on est tous pécheurs, on est tous en train d'apprendre et ce chemin, enfin, vis-le avec moi, parce qu'on a tous besoin de grandir quoi. Ouais. Et alors, tu vois, moi j'ai fait un tout petit peu d'évangélisation de rue, enfin une fois ou deux. Tu sais, en France, tu connais le contexte, c'est très difficile. Ouais, ouais, ouais. Ce que j'aime beaucoup, moi, tu vois, je fais beaucoup de covoiturage. Ce que j'aime beaucoup, c'est parler de Jésus dans les covoiturages. Mhm. Non, je suis très prudent, hein, parce qu'il faut être très respectueux de toute façon, hein. Quand tu vois, même dans les évangiles, même ou même dans les actes des apôtres, saint Paul parle aux gens qu'il invite à parler. Mhm. C'est des soifs qui se rencontrent. Donc, il faut être très respectueux. Mais alors, moi, j'aime beaucoup parler. Et alors, je trouve, tu vois, dans mon expérience de simple chrétien, parce que je suis pas, enfin, j'ai pas beaucoup de, enfin bon, dans mon expérience de simple chrétien, quand je finis, d'abord, je fais un peu de philosophie avec les gens, je leur parle du sens de la vie. Enfin, cette création elle est tellement belle que Dieu l'a créée. Enfin, je commence par essayer de les accrocher. Je leur parle de l'amour. Je leur dis que par exemple, je leur dis, ben, les athées, ils ont complètement faux. Enfin, les rationalistes, qui croient Ouais, ouais. que la raison vient avant tout. Mais la raison humaine, elle ne pourrait pas exister si on n'était pas aimés les uns les autres. Enfin, s'il n'y avait pas l'amour. Et l'amour ne se démontre pas, lui. L'amour n'est pas une rationalité. Donc, au fond, donc, je tourne un peu autour du pot. Et puis, le moment où je suis content, c'est quand je dis le kérim. C'est quand je dis le cœur de la foi. Je me dis, Ouais. j'ai fait honneur au Christ parce que finalement, j'ai pas tué l'essentiel qui est la mort et la résurrection de Jésus. Il y a un auteur, je pense que tu l'aimerais beaucoup, qui est évangélique, Timothée Keller. C'est un petit peu, à mon avis, un des meilleurs auteurs de notre génération dans notre cercle. Et il a écrit un livre, voilà, Dieu, le débat essentiel. Il a un argument, j'ai trouvé vraiment brillant. Il dit, mais on se dit l'âge de la raison, mais sur toutes les questions du sens, comme tu dis, les questions profondes, on dit on ne veut pas y penser. Ah oui, carrément. Et voilà, c'est une hypocrisie quand même énorme, quoi. Ouais. Sur les questions essentielles, l'origine, la destinée, le sens, on dit bah non, on ne veut pas y penser. Ouais. Et c'est vrai que c'est un gros problème pour notre nation et pour tous nos peuples à leur entier, parce qu'autrefois, jusqu'à Jésus, tout le monde se posait la question, enfin, tout le monde se posait la question du sens de la vie. Et depuis 2000 ans que le christianisme propose le salut, et ben finalement, une manière d'user de sa liberté et une manière de dire ben, j'ai pas envie d'y répondre, j'ai pas envie d'accepter tout de suite, j'ai envie de prendre mon temps. Enfin, tu vois, je veux pas juger les gens. Une manière de dire ça, ben, c'est de dire arrêtons de nous poser la question du sens de la vie. Et en fait, c'est devenu tellement général et tellement collectif qu'en réalité, il y a plein de gens qui auraient envie d'y réfléchir et qui peuvent pas le faire. Et tous ces gens-là, je pense qu'ils en souffrent. Et j'avais envie de rappeler, par exemple, quand les apôtres, ils vont dans les actes des apôtres, les apôtres, ils vont évangéliser, ils vont quelque part. En fait, la grâce et la parole de Dieu a diffusé devant eux. Les gens sont déjà convertis enfin, ont déjà reçu, par exemple, à un endroit, ils ont déjà reçu le baptême de Jean.
Et Ouais. c'est Pierre qui leur apporte le vrai baptême, etc. Et donc, il y a cette diffusion de la grâce et de la parole de Dieu qui précède, de toute façon, précède, qui dépasse les frontières officielles de l'Église. Et, et moi, j'aime rappeler ça, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, quand on fait, si on veut convertir, entre guillemets, proposer le salut aux gens, eh ben, il faut surtout compter sur l'action de la grâce de Dieu qui est en avant de nous, qui est celle qui nous précède et qui est celle qui, enfin, Jésus dit, j'ai reçu les brebis que le Père m'a réservées, quoi. Celles qui sont Mhm. déjà réservées. Ouais, Voilà. ouais. Bah, je sais que tu aimes beaucoup le livre des Actes et on voit un petit peu la structure du livre des Actes. À chaque fois, c'est et la parole de Dieu et la grâce de Dieu se propager. Mais, Et en fait, c'est ça. Enfin, la parole de Dieu, enfin, c'est elle qui se protège, c'est elle qui se propage, qui fait l'œuvre dans les cœurs. Et comme tu dis, on ne peut pas convertir quelqu'un, c'est Dieu qui convertit quelqu'un et ouais, qui fait c'est ça. cette œuvre intérieure qui il attire les gens à lui, quoi. Ouais. Et avant, parce que tu as une expérience en tant que pasteur, ben, tu as de la responsabilité. Euh, Avant que tu partages sur, parce que j'ai envie de te poser des questions sur cette église locale dont tu parlais tout à l'heure, j'avais juste envie de savoir, est-ce que tu as une petite expérience donc de l'évangélisation aux inconnus? Est-ce que tu as fait des choses comme ça en France ou aux États-Unis? Est-ce que tu as déjà fait des choses euh, Ah, j'en ai fait beaucoup. Alors, mon père, qui est pasteur, c'était vraiment sa fibre. Donc, aller dans la rue, inviter les gens, faire des concerts, faire des événements, faire des débats et essayer au maximum d'atteindre les non-atteints, quoi, et de leur montrer un petit peu ce qu'on vit. Et puis après, bah, pour ceux qui disent bah, ça donne envie, ben, voilà, de pouvoir les accompagner et leur montrer davantage notre foi et les accueillir. Alors, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Récemment, j'ai trouvé ça rigolo parce que bon, ça fait une dizaine d'années, hein, j'étais allé faire des concerts rap au Canada et il y avait un jeune gars qui était bourré dans la rue et je lui ai refilé un de mes CD et il s'est converti. Et maintenant, il s'est formé pour devenir pasteur laïque dans son église. Donc, c'était rigolo, tu vois, enfin, un gars qui était, voilà, qui, euh, qui était en marge et qui a vraiment fait un grand cheminement dans sa vie, quoi. Et dans une situation tellement improbable, quoi. Le gars, il est bourré dans la rue et il nous entend rapper, c'était dans le skatepark. Et on a une accroche et puis la relation, elle a continué, quoi. ah oui. Et d'accord, bah, c'est super touchant, c'est super intéressant. Parce que c'est beau, c'est des résurrections. Bah oui, bah c'est une nouvelle vie. Ouais. Après, moi, dans la rue, j'appelle souvent ça de la pré-évangélisation. Dans le sens que pour moi, l'évangélisation, c'est quand tu conduis vraiment quelqu'un à comprendre le sens de l'évangile. Et ça, souvent, dans une conversation brève, c'est difficile de le faire. Mais voilà, moi, souvent, si je vais dans la rue pour témoigner, bah, je vais poser des questions aux gens pour voir où c'est qu'ils en sont. Et puis là, voilà, les faire réfléchir, les encourager à lire la Bible, les encourager peut-être à venir découvrir voilà, un culte où on célèbre Dieu, ou à les encourager avec quelques paroles de la Bible. Mais s'il n'y a pas vraiment une ouverture où on peut vraiment avoir un dialogue un peu plus approfondi, c'est difficile d'aller jusqu'à l'évangile, quoi. Et puis surtout que l'évangile, c'est un message qui est violent finalement. Oui, il n'est pas facile, Jésus. Oui. De s'accepter comme pécheur en disant j'ai besoin de Dieu, c'est contre nature. Et du coup, ben, c'est dur d'avoir ce partage avec une personne sans une relation au préalable. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est ça que j'aime beaucoup chez les protestants, c'est que comme vous avez une expérience concrète et fraîche de l'évangélisation, vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de conversion. Vous connaissez, vous avez vous connaissez ce que c'est que ce processus intégral d'évangélisation. Ce à quoi j'ai été formé, mais il y a beaucoup de nos références sont protestantes, même chez les catholiques.
Bah, moi, presque toutes les personnes que j'ai conduites à Christ, entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment Dieu qui fait tout le travail, hein. Et nous, on guide un petit peu, mais on a un outil on prend 12 passages des Écritures qui donnent un peu une vue globale des Écritures. Et en fait, on a des questions juste de réflexion. Et du coup, les gens réfléchissent eux-mêmes avec le texte, plutôt que leur dire, bah, ça, c'est ce que l'Église croit, il faut y croire. Les gens lisent et s'approprient le texte. Et finalement, ben, souvent, les gens se disent, ben, voilà, Dieu, il est génial, Jésus, il est génial, et j'ai envie de le connaître, quoi. Mais ça vient d'un cheminement que eux-mêmes vont s'approprier. Et ça, je pense, c'est vraiment important de laisser les gens cheminer et de laisser cette œuvre. Puis voilà, enfin, comme tu l'as cité, Jésus, il dit, ben, mes brebis, elles viennent à moi, elles entendent ma voix. Et moi, je suis convaincu que ceux que Dieu veut sauver, il va les sauver. Et mon travail, c'est de faire entendre la voix de Christ. Et puis quand voilà, ceux qui vont reconnaître leur berger, ben, ils vont le suivre, quoi. Et ça, on ne peut pas le forcer. Mais Ouais. on peut quand même l'annoncer. Oui, 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 on peut l'annoncer. Alors, moi, je suis né enfin, on est né dans le même pays, mais dans le milieu croyant dans lequel je suis né, on disait beaucoup, on insistait beaucoup sur faut témoigner par les actes. Et évidemment, par exemple, euh, ton père, puisque tu l'as dit tout à l'heure, a reçu un mauvais témoignage de catholique. Et évidemment que si les actes ne sont pas en cohérence, c'est l'inverse d'un témoignage de foi. Donc la base du témoignage de foi, c'est d'être au moins en cohérence avec ce que tu te dis à toi-même. Je suis fidèle à Jésus, je suis son disciple et je suis son ami parce qu'il nous propose son amitié. Je suis l'ami de Jésus et j'agis en conséquence. Et c'est vrai que dès Ouais. que on a une plus grosse responsabilité, c'est un peu pour ça que, par exemple, les non-croyants en veulent tellement aux croyants ou à l'Église, enfin l'Église dans son sens large, parce que ils ont dans leur tête des idées comme quoi on est plus fautif que les autres. Et en plus, on est croyant, donc en fait, on devrait être encore plus exemplaire. Et il y a une cohérence logique là-dedans. Pour le Ouais, témoignage, il faut. après c'est ça, c'est bien d'être cohérent et c'est bien d'être humble en disant, ouais, je suis en cheminement aussi, quoi. Et c'est pas parce que j'ai des valeurs et je m'y efforce. Et moi, je dis à mon église, hein, si vous voyez une chose qui est pas cohérente dans ma vie, vous avez toute la liberté de venir me le dire. Mais ça veut pas dire que je fais pas des boulettes. Oui. Mais vous avez la liberté de me reprendre. Et alors, tu as parlé d'un truc tout à l'heure et ça m'a intéressé parce que je pense que c'est l'essentiel. Enfin, c'est comment dire, c'est essentiel dans le témoignage. Tu as dit, on, la phase de pré-évangélisation, c'est un moment où on parle de tiens, venez voir ce qu'on vit. Un peu comme Jésus. Jésus, il a dit à ses disciples, venez et vous verrez. Après, il les a pas forcés, quoi. Venez, enfin certains, il les a appelés vraiment insistamment, enfin avec insistance, euh, mais donc il y a ce côté. Alors qu'est-ce qu'on vit? Ouais, c'est frappant ce que tu dis. Il y a un sociologue chrétien qui a fait une étude et qui dit que de nos jours, finalement, les conversions se font beaucoup par des gens qui appartiennent avant de croire. Que finalement, ils commencent à fréquenter un groupe de chrétiens, à voir les valeurs, à en bénéficier, et ils se disent, mais finalement, je veux faire partie de cette communauté ou de cette manière de vivre. Et finalement, les gens développent les relations, commencent à venir un peu à l'église, avant de vraiment faire le pas de croire. Et je pense que c'est ça, enfin, l'évangile exige tellement, dans le sens qu'il exige tout. Enfin, pour devenir un avec Dieu, ben, faut tout donner. Et bon, Dieu nous donne la grâce de le faire, hein. Paul dit, c'est par les compassions de Dieu qu'on peut offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Mais de devenir un avec Dieu, bah, c'est surnaturel. Et pour arriver à cette conclusion, bah, il faut être sûr du coup, quoi. De dire, ouais, j'ai envie de me lancer. Et c'est pour ça que c'est important que les gens voient que, bah, je pense que l'authenticité, c'est une des valeurs qui parle énormément de nos jours. Tu parlais d'hypocrisie, ben, voilà, de vraiment avoir une foi authentique, c'est pas juste une façade, c'est quelque chose qu'on vit. On parle bah, d'avoir aussi bah, de l'intentionnalité dans ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait finalement?
c'est pas juste de la routine, mais on est en train de construire quelque chose, on est en train de vivre quelque chose de fort, quelque chose qui nous dépasse. Et puis bien sûr, bah, la valeur centrale de l'amour aussi. Enfin, on sait ce que ça veut dire de s'effacer et de privilégier les autres, de faire du bien aux autres. Et puis, enfin, Paul parle du fruit de l'esprit, la joie, la maîtrise de soi, la paix, la patience. Enfin, pour moi, si on a l'esprit de Dieu, ben ça, y a cette marque-là. Il y a la preuve du Dieu vivant en nous avec le fruit du Saint-Esprit qui montre que ben, on vit quelque chose finalement qui est surnaturel, quoi. Je pense à la parabole des semences que Jésus parle en disant, ben voilà, il y a 4 terrains, mais il y a 3 terrains où ça pousse pas, mais le terrain où ça pousse, le fruit c'est 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Et en statistique, ça fait 3000%, 6000%, 10 000%. Donc, si tu as la graine de Dieu en toi, le fruit, il est surnaturel. C'est pas juste du bah, je suis une bonne personne à 95% ou 105% parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Il y a une énergie, il y a une force qui est différente. Il y a Christ en nous. Christ en nous. Alors moi, je me faisais une réflexion. Attends, j'ai un message d'un très bon ami à moi qui me fait te dire que la vidéo que tu as faite avec tes enfants sur ce chant venant de Côte d'Ivoire, je me suis renseigné pour savoir qu'est-ce que. Ouais, ouais, et qui était super. Donc j'ai eu de très bons échos sur ta vidéo. Et alors, ouais, ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire au préalable. Mais j'avais envie de parler. Tu parlais de la joie peut-être. Ouais. Euh, les choses qu'on vit donc. Est-ce que bon, Saint Paul il les énumère à un moment, je pense. Hein, enfin, on pourrait aller ouvrir la Bible et le voir. Évidemment, on pourrait. Et alors, il y a des choses qu'on vit en Église qu'on peut proposer aux autres. Dans notre conversation là, je me rappelle qu'il y a, il y a des relations authentiques. Euh, la confession enfin, une humilité, c'est-à-dire la confession qu'on est des hommes, on est des personnes en cheminement et qu'on n'est pas encore arrivé. Donc, on a encore soit des défauts à corriger, soit des choses. Donc, une humilité par rapport à nos propres, aucune illusion sur nos fautes, sur le fait qu'on peut encore faillir, faillir, faire des erreurs, quoi. Il y a, moi, tu vois, dans cette petite vidéo que j'ai faite sur la joie, il y avait cette idée qu'on doit louer Dieu. Un ami qui est en souffrance, je lui ai dit, mais même brisé, en tant que créature, tu peux te tourner vers Dieu et le louer, l'adorer. Et même si toi, il y a des choses qui te font souffrir à l'intérieur de toi, en fait, de se mettre dans cet état-là vers Dieu, ça restaure, tu es dans l'ordre des choses. Tu te mets dans l'ordre des choses que la création voulue par Dieu. Tu rends à Dieu sa louange et sa gloire. Et donc il y a ça, il y a la louange adressée à Dieu. Il y a l'oraison. Nous, on aime beaucoup l'oraison silencieuse, ce qu'on appelle la prière, que les bouddhistes font la méditation. Mais nous, enfin, on est lié à une personne, on est lié à Dieu. C'est pas Je vide. pense la différence entre la méditation chrétienne et la méditation orientale, c'est que la méditation orientale t'invite à faire le vide, alors que la méditation chrétienne t'invite à faire le plein. Ouais, voilà. Donc il y a tout ça. Bon, il y a la charité effective. Il y a aussi la vie chrétienne, c'est aussi les petits sacrifices, c'est-à-dire les petits sacrifices, c'est-à-dire honorables, c'est-à-dire tiens, mais je te donne la meilleure part de ce gâteau, ou des choses qu'on fait par amour, où on s'efface ou même quand quelqu'un est, je sais pas si ta compagne a un mauvais caractère sur quelque chose, elle va tolérer que tu sois comme ça, et inversement. C'est-à-dire les petits pardons, c'est des petits sacrifices, des petits pardons. C'est-à-dire, il m'a dit quelque chose j'ai du mal à entendre ça, mais on va pas réagir. Ou alors, il y a tout ça. Et nous, dans la vie de l'Église, dans l'Église catholique, on a les sacrements. Et ça, c'est essentiel chez nous. C'est essentiel à ceci près que le plus important, c'est la présence de Dieu en nous. C'est-à-dire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, par exemple, les sacrements, s'ils n'amènent pas à une
à une plus grande présence de Dieu en nous, c'est-à-dire une fidélité au Christ et une capacité à l'imiter, à être son représentant, son prêtre, tu as dit tout à l'heure, et ben en fait, ils sont inutiles. Une grande mystique de ce siècle, Marthe Robin, alors elle n'est pas encore canonisée chez nous, elle a vécu 50 ans sans manger, sans boire, mais simplement avec la communion eucharistique. 50 ans sans manger, sans boire. Et elle disait, si on me donnait le choix entre l'oraison, enfin la prière avec Dieu, et l'Eucharistie, la communion, ben je choisis l'oraison. Parce que l'un est au service de l'autre. Et la finalité, c'est la relation intime, personnelle avec Dieu. Mais nous, en Église, depuis, donc c'est la tradition qu'on hérite, en Église, on a ces sacrements, ils sont au nombre de 7, et pour faire vivre. Et nous, ça, moi, je n'entre pas dans le sens théologique là pour l'instant, hein, parce que je ne veux pas faire un débat théologique, mais ce que j'en perçois, c'est que ça nous est utile parce que ici-bas sur Terre, on a besoin de cette incarnation, de ce passage par des rites, etc. Par exemple, tu fais bien les baptêmes avec de l'eau, et nous, on a gardé ce déploiement de signes et de sacrements pour notre vie de l'Église. Mais voilà, j'ai essayé d'être pas trop rentre dedans, mais j'ai essayé de montrer quand même un autre truc qu'on a pour nous différencier, quoi. Mais Ah, vas-y. mais tu as raison, finalement, ce qui met la foi à l'épreuve, c'est comment est-ce qu'on puise en Dieu. Enfin, pour moi, la vie chrétienne, elle continue de la même manière qu'elle commence. C'est-à-dire que la conversion, c'est quand tu donnes à Dieu la place d'honneur, on s'humilie, il y a cette relation qui commence, il y a le pardon des péchés, il y a la reconnaissance, il y a la foi, il y a l'amour, il y a tout ça qui se met en place, et puis ça continue, enfin, ça se nourrit de la même manière. Moi, mon épouse, je l'ai rencontrée, elle était en chaise roulante parce qu'elle a une maladie auto-immune, et elle ne savait pas si elle allait pouvoir remarcher sous juste son propre poids, ses pieds devenaient bleus. Et je me souviens l'avoir rencontrée parce qu'elle était au fond de l'église et elle chantait de tout son cœur, tu vois, sur sa chaise roulante, alors qu'elle avait abandonné l'espoir d'avoir une famille, de faire des études, tout ça. Mais sa foi, elle, au contraire, elle en était enrichie parce qu'elle avait appris à se confier en Dieu. Puis c'était une des personnes les plus rayonnantes dans l'église, quoi. Et je me suis dit, si elle est comme ça quand ça va mal, bah, qu'est-ce que c'est quand ça va bien, quoi. Et j'ai pas regretté mon choix. Et elle marche maintenant? Elle marche, ouais. Alors, ça a pris à peu près un an après ça. Donc, elle a eu 1 an et demi, 2 ans où ça a été très, très dur pour elle. Donc, elle était en chaise roulante une bonne partie du temps. Et puis maintenant, en fait, elle essaie de doser son énergie. C'est, Donc, c'est- souvent, si elle fait une journée pleine, ben, la journée d'après, elle se repose. Donc, elle a une capacité limitée d'énergie. Mais avec l'énergie qu'elle a, elle se donne à fond. Et on a 3 enfants en bas âge, donc il y a du travail à faire. Puis, elle m'aide beaucoup à l'église. Donc, je suis super reconnaissant pour ça. Alléluia. Alléluia. Faut prier. Je prierai pour elle, hein, et pour toi. Ouais, c'est sympa. Et bon, bah, super. Bon, je voudrais pas que ce soit trop long. Alors, est-ce que tu aurais autre chose à aborder Non, bah, comme on a partagé, enfin, moi, je pense que voilà, mon encouragement pour tout le monde, c'est toujours de mettre, de prioriser notre relation personnelle avec Dieu et pas juste un titre, pas juste des choses qu'on a reçues, mais il y a des choses vraiment précieuses dans ce qu'on reçoit des aînés, des traditions, et il faut savoir conserver ce qui est bon. Mais en même temps, le plus important, c'est où c'est que notre cœur est. Et Jésus, il a enseigné à des religieux, mais leur cœur était au mauvais endroit. Et pour moi, je pense qu'on passe à côté de ce qu'il y a de plus riche et de plus beau dans la foi si finalement on a une foi un peu de pharisienne qui suit des rites et une forme, mais on n'a pas cette relation avec le Dieu vivant, quoi. D'ailleurs, ça me fait rebondir parce que tout à l'heure, j'avais mis une question en attente et là, elle arrive. En- Euh, donc, dans ton église, en tant que pasteur, tu favorises une pratique religieuse qui est celle de l'église de maison. C'est quoi? Ouais. Alors nous, on est une église où on est souvent entre 200 et 300 pour les cultes le dimanche matin, et ce qui fait qu'on a du mal à approfondir les relations parce qu'il y a, voilà, il y a du brassage, il y a beaucoup de monde.
Et, euh, et voilà, comme tu disais, une des facettes importantes du christianisme, c'est les relations profondes. Euh, Enfin, c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Enfin, il avait des amis proches et nous, c'est ce qu'on veut encourager. Donc, on a une quinzaine de petites églises de maison, ce qu'on appelle, et qui se réunissent une fois par semaine ou toutes les 2 semaines pour ouvrir la Bible, prier ensemble, voilà, chanter des fois et faire des partages et essayer de voilà, nourrir des, des relations plus profondes où on peut être là les uns pour les autres, s'encourager, se reprendre, se faire du bien et cheminer ensemble. Et d'ailleurs, on les appelle églises de maison parce que notre idée, c'est aussi que si ce groupe-là devient assez solide, ben, qu'il peut commencer une nouvelle église. Et en 6 ans, on a commencé 3 nouvelles églises comme ça, qui sont maintenant entre voilà, une cinquantaine, une centaine. Ça a commencé avec juste un groupe dans une maison qui disait, voilà, on veut se réunir ensemble parce qu'on habite proche, mais on veut aussi rayonner dans notre quartier et témoigner dans notre quartier. Et finalement, ben, ce sont devenus des églises locales qui arrivent à témoigner d'une manière plus précise que nous, ce qu'on peut faire avec des gens qui viennent d'un peu plus loin, quoi. Alléluia. Ouais, non, c'est super encourageant. Et tu vois, j'ai envie de te dire, ça ressemble aux actes des apôtres où il y a, les croyants se multiplient. Enfin, et il y a un Mmh. moment, il y a un des refrains de croissance dans les actes des apôtres, c'est les églises se multiplient, quoi. Donc Mmh. c'est vraiment ça qu'on constate. Bah, le Bon, slogan de notre église, bon, si on peut avoir un slogan, hein, parce que c'est la Bible, mais c'est multiplier les disciples, les leaders et les églises. amen. Et voilà, d'encourager, on est tous en cheminement, donc on est tous en train bah, d'être un disciple enfin, voilà, qui partageons notre foi. Et puis certains vont devenir des leaders, et puis on va avoir des nouvelles églises au travers de tout ça, quoi. Ok. Bon, et je vais te proposer que qu'on clôt, Ouais, si c'est ok. Et ben, merci beaucoup. Et je vais terminer l'enregistrement et puis à bientôt, Philippe. à bientôt Martin, hein, ça m'a fait plaisir.